Acte libre. Des pièces à voix nue, à regarder les yeux fermés. Notre futur. Une pièce en un acte de Georges Feydeau. Ainsi, vous avez bien compris. Des bougies partout, des lumières, beaucoup de lumière. Enfin, que tout soit pour le mieux. Oh oui, beaucoup de lumière. Je les adore, moi. C'est étonnant comme cela sied à mon visage. Eh bien, mais savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante. Ce costume vous va ravir. Oh, et je me trompe fort, ou bien vous allez encore faire de nouvelles conquêtes. Oh, toutes ces dames vont être furieuses. C'est si jaloux, les femmes. Quant à ces messieurs, par exemple, eh bien là, franchement, il y a des moments où je comprends les hommes. 8h15. Allons, j'ai encore 1 heure devant moi, une grande heure d'ennui. C'est effrayant comme le temps vous paraît long quand on attend. Malgré moi, je me sens inquiète, agitée. Ah, dame, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et qu'on est la veuve d'un vieux général. Ah, c'est qu'en fait d'amour, mon pauvre mari n'était pas d'une prodigalité même. Mon Dieu, je ne lui reproche pas, le cher homme. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute, mais c'est égal, franchement, il était un peu trop, comment dirais-je, un peu trop économe. Oh, mais avec monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui. Il est du Midi, lui. Et quand on est du Midi, Dieu sait. Enfin, cela n'est pas à craindre, pourvu qu'il vienne seulement. C'est qu'il y a déjà quelque temps qu'il n'a donné signe de vie. Bah, je l'ai invité, il viendra. D'ailleurs, il m'aime. Il a l'intention de m'épouser, j'en suis sûre. Il profitera de cette soirée pour... Et déjà l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assise sur mon joli divan Havane, il s'est mis à genoux. Et c'était, bien sûr, pour faire sa demande. Ce n'était pas l'envie qui lui en manquait. Et si l'on ne nous avait pas interrompus... Ding dong. Ah, tiens, on a sonné. 9h moins 20. Qui peut venir si tôt? Oh, thank you very much, Miss Alice. You may go now. Thank you. Valentine. Moi-même, cousine, bonjour. Oh, comme tu arrives de bonne heure. Est-ce un reproche? Enfant, va. C'est que, vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal parce que j'avais envie de m'entretenir de choses sérieuses avec toi. Ah, mon Dieu! Oh, très sérieuses, tu comprends? Il est des choses que je n'oserais dire à maman et que je puis te dire à toi. Et voyez-vous ça, mademoiselle? Oui, je viens te demander conseil. Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Mais Dieu, que tu es belle ce soir! Ah, ce soir est aimable. Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir-là. Bah, tu trouves? Mais c'est-à-dire que j'ai l'air d'une petite Cendrillon à côté de toi, avec ma robe blanche toute simple. Ah, toi, tu es 100 fois charmante, comme cela. Et des diamants, oh, en as-tu assez? Ah, c'est moi qui aimerais ça, des diamants. Mais tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Oui, tandis qu'une veuve, ah Dieu, que cela doit être agréable d'être veuve. Eh bien, c'est gentil pour ton futur mari, ce que tu dis là. Oh tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise, c'est ennuyeux. Je ne fais que cela. Ou bien je ne dis rien du tout, et alors je deviens bête, de peur de dire des bêtises. Gamine, va. Moi aussi, mais je te l'ai dit, je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ainsi, tiens, à ton dernier bal, monsieur de Mercourt est venu à moi et m'a dit comme ça « Ah, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. » Eh bien, sais-tu ce que je lui ai répondu? Ben, non. Ah, mais vous aussi, monsieur, tu vois l'effet d'ici? Alors il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Mais ma pauvre enfant, voilà ce que c'est que l'innocence. Ah oui, l'innocence, voilà une vertu que j'admire beaucoup, chez les autres. Oh, que je voudrais en savoir autant que toi, mon Dieu. Oh, Valentine, encore une bêtise. Tu vois, c'est plus fort que moi. Aussi, il faut absolument que tu me dises... Ah,
Pardon, mais d'abord, de quoi s'agit-il? C'est que c'est très difficile à expliquer. Il s'agit d'un... Oh, tu rougis, tu baisses les yeux. Je comprends. C'est un jeune homme. Ah, mais comment le sais-tu? Bah, est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi? Dans le temps? Allez, va, ma chère petite. Je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, là, c'est un jeune homme. Ah, je le savais bien, et il se nomme? Ah, ça, je te le dirai plus tard. Du mystère, c'est parfait. Est-il bien, au moins? Lui? Oh, très bien. Très bien. Tu me le montreras? Oh, tu le verras ce soir et tu me diras alors si j'ai bon goût. Mais tiens, vraiment, tu m'amuses et il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Bah, mais ce n'est pas une preuve. Oh, mais pour lui, c'est sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui. Et sans en avoir l'air, tout en valsant, il m'a emmenée dans le petit salon. Tu sais, le petit salon. Oui, oui, il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne, alors il m'a fait asseoir sur ton divan à vanne. Sur mon divan à vanne? Oui, cela t'étonne? Oh, moi, non, pas du tout. Oh, ces hommes, tous les mêmes. Apporte-moi mes laines. Et puis, lorsque j'ai été assise, Monsieur de... Ah, ce monsieur-là, enfin, m'a pris les deux mains. Il s'est mis à genoux devant moi, comme cela, tiens. Oh, c'est étonnant comme c'est agréable de voir un homme à genoux. Ah, cela n'est pas précisément l'opinion de messieurs nos maris. Enfin, continue. Eh bien donc, il s'est mis à genoux devant moi et avec une voix tendre, il m'a dit des choses. Oh là là, mais des choses! Je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal. Je t'assure que j'étais très embarrassée et aussi de peur de dire des bêtises. Je me contentais de dire oui à tout ce qu'il disait. Tu disais oui? Mais malheureux enfant! Est-ce que j'ai eu tort? Mais avec les hommes, c'est si dangereux. Mais je ne savais que répondre, moi, si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Oui? Ah, Valentine! Il m'a appelée Valentine. Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Oh, mais ça, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Enfin, vous êtes ma reine, mon ange, Valentine. Voulez-vous être ma femme? Et tu as répondu? Ah oui, dame, j'étais si troublée, je ne savais que dire. Ah, les hommes sont si surprenants et entreprenants. Ah oui, ah oui, ah ça, comment le sais-tu? Mais cousine. Ah, il n'y a pas de mes cousines, et je vois bien que tu me caches quelque chose, mais je ne te tiens pas quitte comme cela. Entends-tu bien? Et tu vas m'expliquer. Mais bien oui, là, enfin, j'aime mieux tout te dire. À maman, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je sens que j'aurai plus de courage. Ah, ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il a fait. Oh mon Dieu, mais c'est donc bien grave. Oh oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Est-il possible? Oh, mais pauvre enfant, pauvre enfant. Il m'a embrassée. Ah, tu m'as fait peur. Mais tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Oh mon Dieu, si j'étais ton confesseur, je te dirais c'est très grave. Mais moi, ma pauvre enfant, je n'ai pas le courage de t'en blâmer. J'en connais trop bien des hommes qui font comme ça. Est-il possible? Oh, et si l'on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait bien peu de femmes sur la terre qui coifferaient Sainte Catherine. Alors, cousine, tu ne m'en veux pas? Oh, mais moi, chère petite, mais non, pas du tout. Mon pauvre général me le disait souvent. L'amour est la meilleure des excuses. Et j'étais bien de son avis. Mais alors, si ce soir il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra... Mais garde-t'en bien, les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois que la première. Mais alors, comment faire s'il me demande de danser avec lui? Je ne puis pourtant pas lui refuser, puisqu'il m'a promis de m'épouser. Ah, je vois ce que tu veux. Voyons, fillette, alors, tu l'aimes?
Mais mon Dieu, je ne sais pas. Bon, je comprends. Cela veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Il m'adore. Eh bien, donc, c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère, et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai? Oh, ma chère Henriette! Ah, mais... Ah, comme il y a des moments où l'on vous aime. Ah, ça, tu serais donc bien heureuse de te marier, toi. Me marier, cousine? Mais c'est ce dont je rêve, se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, tu as une manière de comprendre tes devoirs conjugaux, toi. Je t'en fais mes compliments. Mais cousine, enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il t'a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais au moins serait-il bon pour cela que je connusse le nom de ton prétendu. Ah, c'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison de te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris? Oui, qu'est-ce qu'il y a qui t'étonne? Mais non, c'est impossible. Comment impossible? Mais je t'assure que c'est la pure vérité. Mais oh, je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit, bah, tu crois à ces choses-là, toi. Et pourquoi ne m'aimerait-il pas après tout? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser, là. Eh bien, et moi aussi, là. Il doit t'épouser? Oui. Il a demandé ta main? Oh, c'est tout comme, il va me le demander ce soir. Oh, mais moi, c'est déjà fait, voilà la différence. Ah, mais qu'est-ce que cela prouve? Pour ces messieurs, le mariage n'est-il pas le pseudonyme de l'amour? Et puis d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es bien trop jeune pour lui. Mais comment? Mais c'est un jeune homme. Lui? Un jeune homme? Il a 30 ans. C'est tout au plus un homme jeune. Voilà tout. Va, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Mais enfin, que veux-tu? Cela me regarde, et comme tu m'as promis de demander à maman, moi, demander à ta mère? Ah non, par exemple, je ne veux pas que tu puisses me reprocher un jour d'avoir fait ton malheur. Mon malheur? Mais dame, tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Mais comment cela? Mais puisqu'il me fait aussi la cour à moi. Mais, et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec toutes les femmes? Oh. Et cet homme-là serait un mari fidèle? Allons donc. Eh bien, pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je veux l'épouser? Dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et je suppose que ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... Ah, d'abord, il n'est pas question de moi en ce moment. Et puis, je te dirai que ce n'est pas du tout la même chose. Une veuve a sur cette matière plus d'expérience qu'une petite fille. Et d'ailleurs, toi non plus, tu ne l'aimes pas. Mais non, si tu veux l'épouser, c'est par caprice, pour aller au palais royal. Mais quand je te dis bah, tout cela, ce sont des amours de petite fille, un feu de paille. Cela brûle, mais cela ne dure pas. Va, ma chère enfant, je sais très bien comme on est à cet âge. Aperçoit-on un jeune homme? Aussitôt l'on en devient folle. S'avise-t-il de vous faire un compliment? Le moindre brin de cour? Ah, alors c'est évident, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Et pour peu qu'on l'ait lu des romans, l'on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous enlever. Ah, oui, voilà comme vous êtes à votre âge. Des amourettes, voilà tout. Mais un amour sérieux, allons donc. Oh non, non, 1000 fois non. Mais tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. Mais c'est que j'ai réfléchi. Bien rapidement alors, car ce n'est que depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur de Néris que... Ah, que veux-tu dire? Eh bien, je veux dire que je sais bien pourquoi tu parles de la sorte, et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Là, je m'y attendais, de l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors ça te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise, épouse-le. Tu pourras te vanter d'avoir un mari charmant, trop charmant même, surtout avec les autres. Mais c'est ça, moque-toi de moi à présent, tiens. Vrai, tu n'es pas gentille. Mais voyons, Valentine, laisse-moi tranquille. Tu veux bouder, à ton aise. Seulement, quand tu auras fini, tu auras la bonté de me le dire. Un instant, hein? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu, que vois-je? Monsieur de Néris? Monsieur de Néris, qu'y a-t-il? Oh, le perfide, il se marie. Il se marie? Tiens, lis plutôt.
On annonce le mariage de monsieur Raoul de Néris avec mademoiselle de Steinfeld. Cette toute charmante personne, toute charmante est-il possible, elle louche. Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que monsieur de Néris, qui est un galant homme, lui, qui est un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh, le traître! Mais qui aurait jamais pu s'attendre à cela, mon Dieu? Ah, les hommes, les voilà bien. Et il me disait qu'il m'aimait. Mais non, tenez, ils ne valent pas la corde pour les pendre. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser? Et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Mais non, par exemple. Hélas, cousine. Ah oui, tu pousses des soupirs à présent, tu me dis. Hélas, cousine. Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, lorsque je te disais que tu faisais une sottise, tu te fâchais et tu m'en voulais. J'en suis sûre de prendre ainsi ton intérêt contre toi-même. Eh bien, tu reconnais à présent combien j'avais raison. Mais non, tu ne voulais rien entendre, et si je t'avais écouté, j'aurais été demandé à ta mère, et j'aurais, moi, participé à ton futur malheur. Ah, tiens, Valentine, tu ne mérites pas qu'on te plaigne. Mais Henriette, tu me fais de la peine. Cela t'apprendra à m'écouter à l'avenir. Et hélas, cousine, comment pouvais-je savoir? C'est vrai, le perfide, moi aussi, je m'y étais laissé prendre. Ah, mais va, maintenant, je ne le regrette pas. Oh, mais ni moi non plus, certes. Et pourtant, je ne sais pas, il me semble que cela fait quelque chose. Mais que vois-je? Tu pleures? Moi, non, cousine. Mais enfant, à quoi bon me cacher tes larmes? Va, tu n'as pas à en rougir. La honte n'est pas pour celui qui les verse, mais pour celui qui les fait couler. N'importe, cousine, je ne pleurerai pas. Ces larmes, il ne les mérite pas. Hélas, ma pauvre chérie, tu n'as pas été heureuse avec ton premier amour, mais qu'une chose te console, dis-toi bien que tu aurais pu être bien plus malheureuse en devenant sa femme. C'est vrai, cousine. Aussi, je ne veux plus penser à lui, et je l'oublierai, je te le promets. C'est ce que tu feras de mieux, fillette. Et je le haïrai. Oh, cela, garde-t'en bien, ma pauvre enfant, tu l'adorerais. Moi, l'adorer, mais, oh, toi, tout comme une autre, va. Nous sommes toutes les mêmes, nous autres femmes. Aussi, ne cherche pas à le haïr, n'essaie même pas de le juger, car si ta douleur le condamnait, ton amour trouverait encore une excuse pour le justifier. Oublie-le, voilà tout. Et quand l'oubli sera peu à peu entré dans ton cœur, quand l'amour ne sera plus là pour excuser cet homme, alors tu verras comme tu le mépriseras et comme tu remercieras le ciel des pleurs qu'il t'aura fait verser. Ah, ma chère Henriette, tu es bonne, toi, tu cherches à me consoler, tu ne veux pas que je pleure. Non, mais certainement non, je ne veux pas que tu pleures. Et que diraient nos invités s'ils te voyaient de la sorte? Je veux que tu sois gaie, au contraire, que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses, enfin. Allons, fillette, embrasse-moi. Et maintenant, mademoiselle de Steinfeld, vous pouvez épouser notre futur. Retrouvez Actes Libre sur toutes vos plateformes préférées de podcast et abonnez-vous aux réseaux sociaux de Cécile Cordebar pour plus de théâtre dans vos oreilles.